Alors Seigneur, alors c'est pour moi un grand honneur ce matin, amen, de donner le message à ce jour où dans le monde entier on fête la fête des pères. Gloire à Dieu. Et donc j'aimerais profiter de cette occasion pour souhaiter à tous les hommes bonne fête des pères. Alléluia. Mais pour ceux-là qui ne sont pas pères, je vous dis bonne fête des pères à vous. Parce que je le sais et je le crois que bientôt vous serez des papas. Amen. Vous le serez. Parce que c'est le projet de Dieu pour vos vies. Alléluia. C'est son projet pour vos vies. Et ce matin, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Nous sommes honorés d'une façon, du fait que Dieu nous donne de venir dans sa présence. Quelle grâce! Nous ne méritons pas cela. Et ce matin, par sa grâce, je vais pas être long, je vais être court. Parce que mon but, c'est de donner quelque chose qui reste dans nos vies. Amen. Ce matin, j'aimerais nous lire dans le livre des Actes des Apôtres. Et permettez aussi que je puisse saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent à distance. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas ici, mais je sais qu'ils nous suivent. Et bonne fête à vous également. Et que Dieu vous visite là où vous êtes. Alléluia. Alors je lis avec nous ce matin dans le livre des Actes au chapitre 10. Et c'est un passage qu'on avait lu deux fois. On l'avait lu ici. Acte 10, je lis du verset 1 jusqu'au verset 8. Alléluia. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Alléluia. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé, c'est un certain Simon, corroyeur, dans la maison, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Et ce matin, à l'occasion de cette journée de la fête des pères, mon thème, c'est Corneille, un homme qui a eu la grâce de trouver la voie du salut. Alléluia. Corneille, un homme qui a eu la grâce de trouver la voie du salut. Et ce n'est pas seulement un texte, c'est aussi une prière, c'est aussi un vœu. Alléluia. Ma prière est que tous les hommes puissent chercher Dieu comme Corneille. Alléluia. Que tous les hommes puissent chercher Dieu comme Corneille. Cette journée, mes amis, ne va pas être qu'une fête où nous allons nous déambuler dans n'importe quel lieu, je ne sais pas, et dans du désordre pendant que nos maisons brûlent. Mais Corneille s'étend à chercher Dieu. Alléluia. Et ce père, la Bible nous dit que c'est un homme. Nous allons essayer de comprendre qui est cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire d'abord que cet homme, ce n'est pas un juif. C'est un païen. Et un païen conquérant, parce que c'est un militaire, un officier.
qui, dans cette armée italienne et romaine qui a soumis cette partie du monde à l'époque, il en est un des généraux. Alléluia. Donc, essayez de voir un peu son influence. C'est un homme un centenier qui a au-dessus de lui plus d'une centaine de personnes. Et dans sa maison vivaient des gens. Je l'imagine un homme marié. Alléluia. Et donc, il a aussi des enfants. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Corneille est un homme pieux. Un homme qui a de la piété. Dans certaines versions, vous verrez qu'on met virgule. Parce que la piété, la crainte de Dieu vont de pair. C'est un homme qui a la crainte de Dieu. Alléluia. Je m'étais posé la question, comment un homme qui n'est pas juif pouvait avoir la crainte de Dieu, surtout un homme comme lui, qui a tout, influence, il a le pouvoir, il a aussi de l'argent, sans doute, il a aussi peut-être des femmes. Alléluia. Mais il a réalisé qu'au-delà de tout ça, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Amen. Je ne sais pas si Corneille faisait partie de ces gens-là qui étaient dans la bande, qui ont crucifié Jésus sur la croix. Je ne le sais pas. Parce que la Bible dit que quand Jésus mourait, un officier s'est dit certainement, cet homme est fils de Dieu. Alléluia. Il crucifiait les gens mouraient, mais la façon dont lui, il était mort le jour-là, c'est un autre homme. Je ne sais pas. Alléluia. Je me posais la question, mais je me rappelle aussi un des diacres de l'église, je crois que c'est dans Acte 8, verset 40, quand après Philippe avait fait ce ministère auprès de l'eunuque, la Bible dit qu'il va se retrouver à Azote. Acte 8, verset 40, si je ne m'abuse. Et là, à Azote, il est allé à Césarée et il a évangélisé toute la ville. Il se pourrait qu'en ce moment-là, un des personnages clés de la ville, comme Corneille, a entendu parler de l'évangile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Acte 8, 40, bien sûr. Mais vous savez, des concurrents comme Corneille, des Romains qui envahissaient tout un peuple, ils avaient aussi le privilège de consulter, de faire des recherches. Peut-être qu'il avait lu des textes bibliques, il avait lu des promesses concernant ce peuple-là. Oh, alléluia. Une des promesses dans Ésaïe 55, vous savez, où Dieu faisait cette promesse à son peuple. Ésaïe 55. Alléluia. Et Dieu dit, cherchez-moi, cherchez l'Éternel. Dans Ésaïe 55, verset. Ésaïe 55, parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Ésaïe 55, verset 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt et que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse point pas de pardonner. Peut-être il a lu ce passage et il s'est dit, mais tiens, mais ce peuple-là a un présent. Ce peuple-là est un peuple spécial, qu'un Dieu puisse leur parler de la sorte. Et aussi dans Jérémie 29, 13 à 14, où il dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez avec tout votre cœur. Oh, alléluia. Qui est ce Dieu? Et donc Corneille, avec tout ce qu'il a, avec tout le privilège qu'il a, nous remarquons dans sa vie 3 qualités. Alléluia. C'est un homme pieux. Nous l'avons dit tout à l'heure, il a la crainte de Dieu. Et en plus de cela, le texte nous dit que c'est un homme généreux. Il a la générosité. Il a pris ce peuple conquis en estime au point qu'il venait en aide aux souffrants. Il faisait beaucoup de mots, nous dit la parole du Seigneur. Alléluia. Et la troisième chose, c'est un homme de prière.
un païen. Un païen. Notre cri de cœur ce matin est que tous nos papas puissent être des Corneilles. Alléluia. Regardez l'influence de cet homme. Imaginez des Corneilles dans toute cette ville de Dakar qui vont avoir cette influence malgré ce qu'ils ont comme argent, ce qu'ils ont comme pouvoir, ce qu'ils ont comme je ne sais pas quoi, mais qui vont influencer leur maison. Parce que la vie de Corneille a impacté sa maison. Alléluia. C'est ce que le texte nous dit. Imaginez qu'est-ce qu'il en sera de ce monde. Vous savez, aujourd'hui nous sommes en train de fêter la fête des pères. Mais je vous dis, quand nous regardons notre monde, il y a des pères qui ne sont pas dignes de porter ce nom. Je vous dis, il y a des pères qui ne doivent même pas dire nous allons fêter aujourd'hui. Il y a des pères qui doivent avoir honte et chercher à écouter ce message et à ressembler à Corneille, à chercher Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que quand Dieu m'aime, il a cette piété. Quand Dieu m'aime, il est généreux. Quand Dieu m'aime, il est un homme de prière. Il n'est pas pour autant sauvé. Il n'est pas pour autant sauvé. Il est perdu malgré tout ça. Mais il a toujours cette choix. Il veut coûte que coûte arriver à le connaître. Oh Seigneur, que Dieu entende les cris des cœurs qui cherchent le Seigneur sincèrement, même dans les ténèbres, sans connaître ce vrai Dieu, que Dieu puisse vraiment leur répondre comme il en a fait pour Corneille. Oh, alléluia. Vous savez le contraste, parce que j'essaie d'étudier un peu les hommes dans la Bible, je vois, par exemple, quand nous lisons dans 1 Samuel, au chapitre 25, on nous parle d'un homme qui est là, et lui, c'est un mauvais père. C'est un mauvais père. Et quand je lis à partir du verset 2, à Mahon, on nous dit qu'il fut un homme. Il y a un homme là qui a beaucoup de richesses, beaucoup plein de choses. Et qui s'appelle Nabal. Et on nous dira dans la suite de cette histoire qu'il est comme son nom. Parce que son nom veut dire fou. Oh Seigneur, ma prière, que Dieu transforme des vies. Que Dieu transforme des Nabal en Corneille. Alléluia. Parce que ce père-là, il a été un mauvais père. Il n'a pas été un père reconnaissant au bienfait de Dieu. Et quand vous lisez cette histoire, combien David, en ce moment, il n'était pas encore roi, mais il gardait les troupeaux de cet homme, de Nabal. Et quand le moment est arrivé pour David, parce que son groupe avait faim, et ils ont envoyé des gens vers Nabal, de lui dire, donne-nous un peu pour que nous puissions nous mourir. Et Nabal va dire, qui est ce chien-là? Qui est ce chien-là? Oui, aujourd'hui, des pères mauvais, des pères méchants, qui sont là à ouvrir leur bouche que pour dire, proférer que des blasphèmes. Notre prière, que Dieu les guérisse, que Dieu les ramène. Nabal n'a pas eu cette chance. Nabal n'a pas eu cette grâce. Oh Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, de ne pas ressembler à Nabal. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, il y en a plein. Il y en a plein qui ont été une malédiction pour leur propre maison. Et pourtant, dans le texte de Samuel, on nous dit que c'est un descendant de Caleb. C'est surprenant. C'est un descendant de Caleb. Quelqu'un qui pouvait savoir ce que c'était son aïeux, qui avait gardé la foi avant d'aller sur cette terre promise, et les autres espions et tout le peuple doutait de la promesse de Dieu. Caleb et Josué ont gardé la foi. Nabal est un descendant de Caleb, mais il fut un homme méchant. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce matin soit pour plusieurs une soif de chercher le vrai Dieu, mes amis, car lui seul peut apporter le bonheur. Si nous voulons le bonheur pour notre humanité, nous voulons le bonheur pour nos pays, nos nations, que nous puissions chercher le vrai Dieu. Amen. Et donc, Corneille, lui, était là, et à la 9e heure, c'était un moment pour lui où il est allé encore prier. Parce que quand Pierre va arriver vers lui, dans cette histoire, je crois au verset 30 de l'histoire de Actes,
Il va lui dire, pendant que je priais, un ange m'est apparu. C'est un nom de prière. Et l'ange va lui apparaître. Oh, alléluia. Et l'ange a apporté 2 messages. Le premier message, Dieu a écouté et a exaucé tes prières. Amen. Dieu a écouté et a exaucé tes prières. Dieu a entendu et a vu tes aumônes, comment tu prenais à cœur le besoin, tu souffrais, tu compatissais à la souffrance des autres. Quand Dieu même cela ne pouvait pas le sauver, cela traçait une voie pour lui pour son salut. Amen. Alléluia. Parce qu'il avait un cœur disposé à vraiment chercher Dieu. Et la deuxième chose, et c'est ça qui est intéressant, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu a envoyé un ange. Mais je vois cet ange qui vient derrière Corneille, mais qui ne lui prêche pas l'évangile. Parce qu'en aucun moment dans l'histoire, en aucun moment, Dieu n'a jamais délégué les anges pour nous prêcher l'évangile, pour nous prêcher ce qui va nous amener au salut. Il ne l'a donné qu'aux hommes. Alléluia. Je crois un Pierre 1 parlait même des anges qui cherchaient même à comprendre. Vous savez ce qui se passe dans ce monde? Les anges ont même des difficultés à comprendre. Quand on parle du salut, ils disaient, Jésus le regarde, comment Jésus pouvait mourir sur la croix et que par sa mort, ces gens-là soient sauvés. Et ça dit qu'ils étaient là en spectateur, mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Même les anges déchus ne peuvent pas comprendre. Parce que eux, ils n'auront même pas une seule chance même d'être sauvés. Et ces gens qui étaient là, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu n'a jamais mandaté un ange pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il va envoyer un homme. Et cet homme, c'est Pierre. Pierre était quelque part de distance à Joppé. Alléluia. Et Pierre va être convié. Et Pierre va arriver chez Corneille. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre prière, que nous puissions être comme des Corneilles qui cherchent Dieu. Et que la grâce du Seigneur nous atteigne dans le plus profond de nous-mêmes. Pour que nous soyons une bénédiction. La vraie, cette fois-ci, pour nous-mêmes et pour nos maisons. Pierre va arriver. Et c'est là, à partir du verset 34 de cette histoire du livre des Actes au chapitre 10, il va écouter Corneille. Alléluia. Qui va lui parler comment l'ange m'est apparu pendant que je priais. Alléluia. Vous savez, je note aussi de la part de Corneille de l'humilité. Amen. Tout le message que Pierre va lui donner, c'est un message christocentrique. Pierre va lui parler de comment Dieu a envoyé Jésus vers le peuple d'Israël. Alléluia. Tant qu'on n'a pas entendu parler de Jésus, on n'est pas sauvé. Le salut, c'est Jésus. Le salut, c'est autour de Jésus. Le salut, c'est lui qui le donne. Et comment il est envoyé, comment aussi Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de puissance, comment il allait de lieu en lieu faire du bien. Vous savez, c'est ça, un militaire soumis à une seigneurie, la seigneurie de César, qui entend quand on lui parle d'un autre Seigneur, le vrai Seigneur, et qui était là. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, même dans l'armée, quand vous vous soumettez à une autre autorité, vous risquez votre vie. Vous êtes mort avant même d'être debout. C'est ça. Et donc, lui, il était là avec sa maison. Mais avant ça, il a fait venir même des gens. C'est un homme de relation. Il a fait venir même ses amis. Alléluia. Et c'est comme cela dans sa maison. Pierre va parler, va prêcher l'évangile. Comment Jésus a été oint. Comment aussi ils l'ont tué. Et vous savez, dans la version, dans le témoignage, Pierre va dire, vous savez ces choses. C'est là où je me dis sûrement, un général comme lui, là, ça va sûrement. Vous savez ces choses. Mais ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Et le troisième jour, alléluia, il est ressuscité.
Il est véritablement le Seigneur des Seigneurs. Amen. Et c'est comme cela que, pendant que Pierre était en train encore de parler, le texte va nous dire que d'un seul coup, le Saint-Esprit va descendre sur eux tous dans cette maison. Alléluia. Regardez la piété d'un homme. Regardez la générosité d'un homme. Regardez un homme dévoué à la prière et qui cherche, demandait, il cherche Dieu. Regardez comment Dieu a répondu. Parce que Dieu a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est que des hommes puissent se lever comme Corneille pour chercher Dieu. Dieu va déverser son esprit dans cette maison. Et même, je suis certain, il avait aussi des soldats pieux, on nous a dit dans le texte, ont aussi certainement reçu. Et même sa famille, ils ont certainement reçu. Et même ses amis qui étaient là, ils ont certainement reçu. Comme ce matin, nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu veut nous visiter. Oh, alléluia. Pour transcender nos problèmes. Parce qu'il en est capable. Vous savez, nous ne venons pas vers un Dieu mort. Il est vivant. Et nous avons chanté tout à l'heure. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Hier encore, j'étais là, dans mon lit. Je ne dormais pas autour de 2h30 du matin. Oh Seigneur. Et je pleurais dans la prière. Parce que j'ai entendu la voix d'un homme. J'ai entendu la voix d'un homme, pasteur, qui m'a parlé. Et je vois que la mort voulait arracher ses frères. Comment un père peut dormir? Comment un père peut dormir, mes amis? Et j'étais là, j'ai crié, Seigneur, fais quelque chose. Alléluia, arrache-le. Ce matin encore, nous prions pour lui. Oh, alléluia, nous prions pour notre frère, Nana, nous prions pour lui. Seigneur, sauve ce frère. Sauve ce frère, Seigneur. Je ne pouvais pas dormir hier. Que Dieu nous entend, et je sais que parce que tu pries, vous priez aussi. Le peuple de Dieu prie. Nous n'allons pas nous taire, mes amis. Nous allons prier comme des corneilles. Parce que maintenant que nous sommes en Christ, alléluia, nous avons la promesse d'être exaucés par le Père. Amen. Quelqu'un qui n'était pas encore en Christ et qui a blessé Dieu et qui l'a écouté, et toi qui es en Christ. Oh, alléluia. Regardez ce monde, mes amis. Regardez cette maison. Quand vous y allez, vous entendez des histoires. Quand vous y allez, parfois, c'est peut-être papa et maman qui les entendent pas. Et ils vont se frapper, se blesser, se donner tous les maux possibles devant les enfants qui regardent. Et quand ces enfants vont grandir, ils deviendront quoi dans la société? Regardez notre monde, mes amis. Nous avons besoin que Jésus intervienne. Alléluia. Et nous n'allons pas nous taire. Nous allons prier comme des corneilles. Nous allons chercher comme des corneilles. Nous allons donner, mes amis. Nous allons tout donner. Alléluia. Nous allons tout donner. Nous allons tout donner, mes amis. Vous savez, rien ne nous appartient. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Rien ne nous appartient. Rien. Et nous sommes que des gérants des biens de Dieu. Quand le moment arrive, il te dit rentre à la maison maintenant et tu vas faire le compte. Parce que tout lui appartient. Mais quel va être mon rôle dans ce monde? Quel va être mon passage lorsque les temps seraient comptés et que nous ne serons plus là? Quel va être le compte à rendre? Serons-nous des corneilles? Serons-nous des gens qui ont cherché Dieu véritablement pour le salut de leur maison? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce message que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui. Soyons des corneilles. Cherchons Dieu pour nous-mêmes, pour nos maisons, pour nos sociétés et pour nos nations. Christ est le Sauveur, mes amis. C'est autour de lui. L'histoire de Corneille m'apprend que tous les bienfaits que l'on peut faire, toute sa générosité, même toute sa prière,
Si Jésus n'intervient pas, il n'y a rien. Alléluia. Mais c'est bien de chercher Dieu. Et c'est l'histoire de Corneille. Amen. Je ne sais pas combien de temps il a mis dans cette recherche. Peut-être beaucoup longtemps. Il cherchait Dieu. Il était dans la constance. Il n'a pas abandonné un seul instant de prier Dieu. Il n'a pas abandonné un seul instant d'être généreux. Il n'a pas cherché un seul instant d'avoir cette crainte pour Dieu. Parce qu'il sait qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Et le conquérant qu'il fut, notre bonheur, c'est qu'en retour nous soyons conquis par le Christ. Amen. Le conquérant qu'il fut, et lui qui obéissait à un Seigneur humain, il a été conquis par le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu suscite les Corneilles et qu'il fasse de nous des hommes qui craignent Dieu, des hommes de prière, des hommes généreux, des hommes qui cherchent réellement Dieu. Ne sommes pas de ceux-là qui sont nés dans la famille chrétienne, qui sont nés dans une famille religieuse et loin de Dieu comme Nabal. Ce sont des hommes comme Corneille. Quand Dieu fut païen, il a cherché Dieu et il l'a trouvé. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous ce matin, qu'il en soit ainsi pour nous. Et bonne fête des Pères. Au nom de Jésus. Nous allons prier ce matin. Nous allons remercier le Seigneur, cette grâce qui a atteint ce païen. Et c'était l'accomplissement d'une promesse. Parce que Dieu a dit à Pierre, je t'ai remis la clé. Et c'est toi qui vas ouvrir les portes aux nations. Et c'est Corneille qui a été cet homme-là qui est entré dans sa destinée. Nous prions ce matin, Seigneur, que tu puisses visiter les vies ce matin. Que tu puisses aussi répondre, Seigneur, à des hommes qui te cherchent, même dans cette nation. Il y en a qui sont pieux, il y en a qui te craignent, mais qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie, Seigneur. Notre cri ce matin, oh, est de prier, afin que tu les visites, Seigneur. Notre cri aussi est d'être comme des pierres qui vont aller, Seigneur, partager ce message dans une maison. Oui, Seigneur, qui vont aller, qui vont briser les barrières. Oui, qui vont accepter, Seigneur, aller vers des gens qui ont besoin de toi, sans distinction. Oh, à cette heure, dans le monde, il y a cette crise mondiale, où l'esprit de racisme, où les hommes brisent des barrières, que l'Église du Seigneur comprenne à briser les barrières pour le salut de plusieurs, et toute la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.